La vidéo ici c'est pour les gars, ceux-là qui sont à la recherche du travail. Les gars, j'ai découvert une nouvelle ville, toujours dans le nord de l'Alberta. Il y a le travail ici, soc. Il y a le travail ici, là, soc. On constate de plus en plus que des personnes se plaignent qu'ils n'arrivent pas à trouver le travail au Canada. Ceci résulte du fait que ces personnes ne sont pas à l'endroit où il faut, ou alors ces personnes ne font pas ce qu'il faut. Dans cette vidéo, on va en parler sur ce sujet. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Liliane. Je partage des contenus sur la vie au Canada, les réalités du Canada. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Alors les amis, on va aborder le sujet. Comme je disais tantôt, comme annoncé au départ, des personnes se plaignent de plus en plus qu'ils n'arrivent pas à trouver le travail au Canada. Ceci est dû au fait qu'ils ne sont pas à l'endroit où il faut. Alors, je suis tombée sur la vidéo d'un compatriote qui était en train de parler, qui parlait du travail au Canada par rapport à la zone où il se trouve. Donc, on va écouter ce compatriote et on va faire notre commentaire après. Ouais les gars, ça dit quoi? J'espère qu'il y a la forme. La vidéo ici c'est pour les gars qui résident déjà au Canada, principalement dans la province de l'Alberta. Ceux-là qui sont à la recherche du travail. Les gars, j'ai découvert une nouvelle ville, toujours dans le nord de l'Alberta. J'ai découvert une nouvelle ville, toujours dans le nord de l'Alberta. Je suis actuellement là-bas. La ville c'est Fort McMurray. Fort McMurray les gars, il y a le travail ici, soc. Il y a le travail ici, là, soc. Je suis comme ça dans un arrêt bus. Je ne sais pas, les gens qui sont à Fort McMurray vont sans doute reconnaître le secteur-ci. Ceux qui sont à Fort McMurray, écrivent le nom du quartier-ci en commentaire. Les gars, ici, c'est vrai que le bus c'est $2,25. Ici, le bus c'est par trajet. Tu prends le bus par trajet, donc tu payes un trajet à $2,25. Mais ne regarde pas que le bus est cher, dis man. Il y a le work ici, soc. Dans le secteur de la construction, dans le secteur des routiers, dans le secteur pétrolier, man, dis man, c'est grave. C'est grave. Et l'inconvénient ici, c'est qu'il fait froid. Tu vois, en plein été comme ça, j'ai le pull. Tu vois, c'est pas ça, ne me laisse pas. Il fait un peu froid, ne vois pas le soleil ici, c'est l'été, mais il fait froid. Mais dis man, en dehors du froid, là, il y a le work ici, socoto. Les gars qui ont les permis, venez ici, là. Surtout les classes 1, les chauffeurs camions. J'ai vu, on cherche beaucoup de chauffeurs camions, surtout les entreprises pétrolières. Je peux pas trop étaler maintenant, les gars. Mais si tu viens à Fort McMurray, tu ne seras pas déçu. On va finir avec la ville-ci et on va foncer dans une autre ville. Mais dis-moi, je te rassure déjà que si tu aimes ici, là, tu ne seras pas déçu. Donc si tu continues de faire le work à Edmonton, Calgary, dans les grandes villes de l'Alberta, je te rassure déjà que tu ne vas pas trouver le travail là-bas. C'est dur, mon papa. Viens en périphérie, tu vas trouver le work. Bonne chance à toi, bonne chance à tous les chercheurs de travail. Ce n'est pas facile, ça va aller. Nous sommes ensemble, les gars. Boxe, tu boxes. Bonne chance, les gars, ça va aller. Nous venons de suivre ensemble cette vidéo, la vidéo de ce compatriote qui dit que l'endroit où il se trouve, il y a tellement de travail. En effet, il parle de la province de l'Alberta et c'est dans un secteur où, vous voyez, un secteur pas très connu des uns et des autres. Déjà, ici, je voudrais mentionner que le constat que je fais, c'est que de plus en plus, quand les personnes arrivent, ils veulent plutôt s'installer dans des grandes métropoles. Alors, si ce n'est pas, par exemple, Toronto, c'est Montréal. Si ce n'est pas Montréal, c'est Québec City. C'est pas Québec City, c'est des endroits comme Winnipeg ou bien Vancouver et autres. Bref. Après ce que ce compatriote est en train de dire, il est en train de dire que l'endroit où il se trouve, c'est un endroit où il y a tellement de travail. Or, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que de nos jours, il y a des grandes métropoles. Il y a tellement du monde parce qu'il y a un pic des personnes qui sont arrivées. Il y a un peu du monde. Ça fait qu'il y a des endroits reculés où on a besoin fortement de la main d'œuvre, mais les gens n'arrivent pas à comprendre. Les gens se disent toujours que le Canada se limite à des provinces telles que l'Ontario ou bien le Québec. Non les amis, il y en a plusieurs provinces. Dans une des vidéos que j'ai fait ici, je vais vous parler des avantages où est-ce que vous pouvez m'avoir votre résidence permanente vraiment facilement. Et j'avais cité ici l'Alberta où je vous disais que c'est un endroit où vous pouvez vous installer. Donc les amis,
si vous êtes en train de venir au Canada, s'il vous plaît, et que vous avez fait une procédure Entrée Express, sachez tout simplement que il y a d'autres provinces qui ont besoin de vous. Et si même si vous allez dans les provinces là, n'allez pas dans les grandes villes. Allez plutôt dans les endroits reculés. Cherchez plutôt à vous installer dans les endroits reculés. Moi, ce que je conseille généralement, c'est quoi? C'est que ce que vous devez faire, c'est que quand vous venez d'arriver, c'est vrai quand même que quand vous venez d'arriver, vous n'avez pas cette possibilité parce que les endroits reculés, ils ont un problème, par exemple, de bus et autres. Mais c'est pas tous ces endroits qui ont un problème de bus. Il y a de bus, il y a des endroits qui sont reculés, mais le bus est accessible. Si vous êtes venu avec un budget, faites tout et tout, par exemple, essayez de visiter les autres endroits et vous réfléchissez où vous devez vous installer. Ou bien, entre autres, si vous êtes encore dans votre pays, faites des recherches par rapport à certains, cherchez à savoir. Je vous avais aussi dit ici que quand vous faites votre procédure, vous avez la possibilité de contacter les organismes de nouveaux arrivants. Contactez ces organismes de nouveaux arrivants, par exemple, si vous avez déjà reçu votre lettre de service avant arrivée, contactez ces organismes, demandez-leur de vous parler de la province. Demandez-leur à savoir quelles sont les régions de la province. Donc, si vous avez par exemple déjà ciblé une province, demandez à chercher les régions et posez des questions dans ce sens-là. Déjà, comment c'est là-bas, le logement, le moyen de transport. Parce qu'il faut noter ici que le logement même n'est même pas trop. Moi, je pense que le logement ne sera même pas un souci. Mais ce qui est important, c'est le moyen de déplacement. Parce que il faut noter ici que en hiver, franchement, c'est pas facile, surtout si vous n'avez pas un véhicule. Ou bien si vous n'êtes pas dans un endroit où les transports en commun sont accessibles. Ça va vous faire vraiment galérer, vous allez vraiment regretter. Donc ce que vous devez faire, cherchez à savoir, avant d'arriver, cherchez à savoir comment sont les régions ou bien les moyens accessibles et allez vous installer là-bas. Ça, c'est ce que je pourrais dire premièrement. De deux, ce que je pourrais dire, c'est que quand les gens arrivent, ils sont tellement pressés de pouvoir chercher le travail et travailler. Mais sauf que on constate que les nouveaux arrivants, quand ils arrivent, ils ont de plus en plus de difficultés à pouvoir trouver un emploi. Ceci est dû au fait qu'il y a un problème d'expérience. Voilà autre chose que vous deviez, par exemple, faire. Cherchez à trouver le bénévolat parce que au Canada, le bénévolat est considéré comme une expérience. Cherchez à trouver des organismes du bénévolat. Faites le bénévolat, faites bonne impression et vous allez trouver que derrière ce bénévolat, vous allez pouvoir mettre cela sur votre CV et ça va vous permettre d'ouvrir les portes du travail. Donc, ne restez pas seulement vous arriver à tout moment où vous voulez trouver. Oui, vous voulez trouver le travail, c'est vrai. Mais pensez aussi soit chercher le bénévolat, ça c'est de deux, rester dans des endroits, dans des régions. Parce que dans les régions, il y a tellement de travail que les gens n'arrivent pas. Moi, par exemple, qui vous parle là, moi, je suis dans une province où je suis au Nouveau-Brunswick. Je suis là parce que je suis à Moncton. Pour ceux qui savent, Moncton, c'est aussi une ville qui bouge du Canada. Et moi, je suis une nouvelle arrivante. Actuellement, si je me suis installée à Moncton, en fait, nous, on avait même choisi Saint John, de s'installer à Saint John. Mais sauf que on n'avait personne à Saint John. Donc, ce qui fait que la personne qui devait nous accueillir était plutôt du côté de Moncton. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes installés à Moncton. Mais sauf que entre-temps, on a réfléchi qu'il fallait qu'on se délocalise. On va aller dans une région. Et une fois qu'on sera installé là-bas, on va pouvoir explorer. Mais sauf que entre-temps, j'ai eu à commencer l'école à Moncton. J'ai fini l'école dans quelques mois. Donc, et on a décidé de faire comment d'aller dans une région. Donc, on va aller s'installer dans une région, ne serait-ce qu'au moins pour 1 an ou bien 2 ans. Ça va dépendre. Et ensuite, on verra la suite. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire qu'il y a même certains qui sont à l'extérieur du Canada qui recherchent le travail. Mais beaucoup sont en train de miser sur les villes, les grandes métropoles. Et pourtant, je prends par exemple la province du Québec. Dans la province du Québec, ils ont dit ici ils ont annoncé que tous ceux qui seront au Québec et qui trouvent un emploi, on ne pourra plus renouveler leur contrat de travail si ça se trouve dans la région de Montréal. Or, pourquoi? Parce qu'ils ont compris que tout le monde veut s'installer à Montréal. Et ils ont dit que ceux pour qui on va renouveler le contrat, ce sont ceux dont les salaires vont commencer à partir de $30. Ça fait en sorte qu'il y a tellement de personnes qui sont en train de pleurer. D'autres se voient les contrats ne pas être renouvelés. La solution, c'est quoi? Rentrer dans les régions. Ceux qui sont à l'extérieur, par exemple du Canada, si vous cherchez un emploi,
arrêtez de regarder, de cibler les grandes métropoles. Mon conseil, c'est que regardez les régions. Allez dans les régions parce que ce sont les endroits où il y a la demande. Et Dieu merci parce que il y a beaucoup qui ont compris cela et les gens vont dans les régions. Du moment où ils s'installent dans ces régions, il ne manque pas le travail. Dernièrement, je causais encore avec un de mes amis. Il me disait que il a sa femme qui est au Nouveau-Brunswick et elle est partie s'installer à Saint, je pense, il m'a dit Saint-Sault, un truc comme ça, je me rappelle plus. Oh, il m'a dit, elle est arrivée à Moncton, elle a cherché du travail, elle n'a pas vu. Mais du moment où elle est rentrée dans cette région-là, elle n'a même pas fait 2 semaines, mais elle a pu trouver un emploi et elle a même trouvé un deuxième emploi qu'elle est en train d'effectuer. Donc, ça fait qu'elle est en train de trouver 2 emplois et il dit que sa femme est en train de dire que dans cette région, il y a tellement de travail. Les amis, ce que je veux vous dire, c'est que le fait que vous ne trouvez pas le travail, c'est parce que vous n'êtes pas à l'endroit où il y a la demande. Et généralement, ceux qui trouvent le travail dans des grandes métropoles, généralement dans la plupart des temps, c'est ceux qui ont fait les études, qui ont un diplôme. Moi, je parle de diplôme canadien. Parce que une fois que la majorité, une fois que vous faites une formation au Canada et que vous obtenez un diplôme canadien, les entreprises, ils ont déjà, d'autres écoles ont des partenariats avec des entreprises au point où quand vous déposez vos demandes, on ne discute pas, on vous prend straight away. Donc par contre, un nouveau arrivant, c'est compliqué parce que non seulement on doute, on ne connaît pas ton expérience, on ne connaît pas ta compétence, du coup, ils n'ont pas confiance. Mais par contre, quand vous êtes diplômé du Canada, entre-temps, vous faites des stages, ça fait en sorte que généralement, quand vous partez faire un stage, généralement même l'entreprise vous prend ou alors vous êtes recommandé facilement. Mais un nouveau arrivant, c'est pas le cas. Or, dans des régions, il y a la demande, mais il n'y a pas les gens. C'est la raison pour laquelle vous allez voir les gens de l'extérieur venir trouver. Ils trouvent le travail depuis l'extérieur pour ceux qui poursuivent dans ces régions, plus que ceux qui sont mis sur place, qui ont la résidence permanente. Donc, du coup, c'était pour vous dire que, les amis, dorénavant, cherchez plutôt à vous installer dans les régions. Ne ciblez plus trop les endroits, les grandes métropoles. Vous pouvez, une fois que vous avez travaillé dans ces régions-là, et vous pouvez revenir dans les métropoles. Votre expérience des régions va vous permettre de pouvoir trouver le travail dans des grandes métropoles. Ou bien si vous décidez de rentrer aux études, pourquoi pas? Vous pouvez revenir dans les grandes métropoles si vous voulez. Et une fois que vous serez rentré, votre expérience va vous permettre de pouvoir trouver des jobs pendant que vous êtes en train de faire vos études. Donc ça, c'était ma petite contribution pour encourager ceux qui cherchent le travail, de ne pas toujours cibler les grandes métropoles, de se relocaliser dans des régions parce qu'il y a beaucoup plus de demandes. Je prends le cas par exemple des universités. Il y a des universités, donc quand vous faites des applications, surtout dans les grandes métropoles, la demande, ils ont tellement de demandes, ce qui fait que le nombre de places est tellement limité. Alors que il y a des écoles. Bon, quand moi je parle des écoles de formation. Et pourtant, dans les régions, il y a des écoles où il n'y a pas de personnes. Donc, ça fait que quand vous appliquez même dans ces régions-là, on vous prend facilement, vous êtes accepté facilement, contrairement à ceux qui font la demande dans des grandes métropoles. Et pourtant, vous voyez un peu, je prends le cas par exemple du collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Quand vous faites la demande pour le campus de Dieppe, c'est tellement, je vous dis, c'est tellement compétitif au point où la liste d'attente est très longue. Mais par contre, quand vous faites une demande pour les campus tels que le campus de Bathurst, le campus de Edmonton, le campus d'autres campus, je pense c'est Shippagan ou bien je sais même plus trop, ou bien l'université de Moncton, le campus de Shippagan, le campus de Moncton, mais le campus de Edmonton. Vous voyez que quand vous faites la demande pour Shippagan ou bien pour Edmonton, vous êtes vite accepté par rapport à quand vous faites la demande à Moncton. Parce que à Moncton, il y a tellement de personnes. Donc, regardez aussi ce sens-là parce que les régions ont besoin de vous. Les régions ont besoin de vous. Il y a des opportunités dans les régions. La preuve, le gars a dit que dans la région où il se trouve, il y a tellement de travail. Donc, il vous dit de venir. Donc, dorénavant, ciblez les régions. Donc, c'est tout ce que j'avais à partager. Et les amis, dites-moi un peu en commentaire, est-ce que vous êtes prêts à aller vous installer dans les régions? Ou alors, d'après par exemple, ce que le gars est en train de dire, si vous êtes en train de faire une procédure pour arriver au Canada, est-ce que vous avez déjà eu à cibler les régions? Quelles sont les provinces dont vous ciblez?
pour votre installation. Je voudrais vous lire en commentaire et on va discuter en commentaire. Sur ce les amis, on va se dire à très bientôt. Bye bye.